Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. En effet, le mois de septembre est terminé et donc il y a ce fameux marronnier qui revient sans arrêt. C'est l'heure du book haul, c'est l'heure de vous présenter tout ce qu'on a acheté ou reçu le mois dernier. Et encore une fois, j'ai une belle petite pile à vous présenter. Et du coup, je vous propose qu'on ne traîne pas plus longtemps, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. C'est plus français. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec les services presse. J'ai encore été une fois beaucoup trop gâté. Tout d'abord, j'ai reçu de la part des éditions L'Archipel Il était une fois James Bond de Guillaume Evin aux éditions L'Archipel. Donc, vous le savez peut-être pas, vous le savez peut-être, je suis un grand fan de la saga James Bond. Et donc, ça m'intéressait grandement. Le principe de ce livre-là, c'est que c'est une biographie de James Bond, comme si ça avait été quelqu'un de vivant, d'existant réellement. En fait, l'auteur du livre a décortiqué tous les romans de James Bond, a décortiqué tout ce qui se passait et donc a décortiqué toute la vie de James Bond et il en a fait une biographie. Je l'ai commencé, j'ai un peu de mal à rentrer dedans parce que quand vous le lisez et que vous savez que c'est pas un personnage qui a vraiment existé, c'est un petit peu dur de rentrer dans le jeu et de rentrer dans le truc. Mais bon, voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est disponible. Ensuite, toujours de la part des éditions Archipel, j'ai reçu Joe Biden, une histoire américaine de Jean-Bernard Cadier. C'est une biographie de Joe Biden, qui est donc le candidat démocrate à l'élection présidentielle 2020 aux États-Unis. Celui-là, je l'ai déjà lu, il est super bien fait, je vous le conseille. Et normalement, mon avis ne devrait pas tarder en update lecture, forcément. Ensuite, de la part de Michel Lafon, j'ai reçu un très beau SP puisque j'ai reçu Les Élus de Véronica Ross, qui est juste magnifique, je trouve. Regardez-moi l'objet livre. Voilà. Bon, moi, je l'ai reçu défoncé, hein, mais bon. On ne peut pas tout avoir. Donc ici, on est avec un groupe de 5 jeunes hommes qu'on a appelés les élus, qui ont sauvé, qui ont vaincu ce qu'on appelle l'obscur. Et donc, voilà, ils ont sauvé le monde, mais pour ça, ils ont dû sacrifier leur jeunesse. On est 10 ans plus tard, ça fait 10 ans qu'il n'y a plus eu de problème, les élus ont 30 ans, ils sont considérés comme des héros, etc. Mais, lorsque d'étranges phénomènes se produisent, les élus sont une nouvelle fois sollicités par l'État. Si tous pensent qu'il ne s'agit que de coïncidence, Sloane, elle, est persuadée que l'obscur est de retour. Oh, ça donne trop envie. J'ai trop hâte de le lire. Toujours au niveau service presse, eh bien, j'ai encore une fois été gâté par les éditions Hugo. Euh, J'aime tellement. Donc, tout d'abord, j'ai reçu Destin troublé de Jenny Valley aux éditions Hugo New Romance en format poche. Euh, je vous l'ai déjà chroniqué en service presse, il me semble. En tout cas, c'est l'histoire de Face, qui a une vie somme toute normale, mais qui a une addiction et qui participe aux réunions des narcotiques, je pense que ça s'appelle. Oui, c'est ça, narcotiques anonymes. Et donc, elle lutte contre ces addictions, etc. Et lors de ces réunions, elle va rencontrer, j'ai oublié le nom du monsieur, Jude, qui lui plaît bien et qui est bien joli et qui est très attirant. Et donc, j'ai adoré, petit coup de cœur, je vous le conseille à fond. Ensuite, j'ai reçu Love Listen, le tome 2 de Emma Chase aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Vous le savez, j'ai lu le tome 1 le mois dernier, il me semble, je suis même pratiquement sûr. J'avais moyennement aimé, c'était très bon tout de même, mais quand on connaît Emma Chase et qu'on sait de quoi elle est capable, c'est un poil en dessous, je trouve. Mais ce tome 2 est sur un personnage différent du tome 1, donc je me dis, bon bah voilà, pourquoi ne pas retenter, pourquoi ne pas réessayer.
Et on verra bien ce que ça donne. Est-ce que j'aimerais mieux ou moins? On verra bien, comme on dit. Ça rime, on verra bien. Ensuite, j'ai reçu le tant attendu Campus Driver, le tome 2, Book Boyfriends de CS Quill, toujours chez Hugo, toujours dans la collection New Romance. Là, pour le coup, j'avais beaucoup aimé le tome 1. On est de nouveau sur un personnage différent, puisque vous le savez sans doute, certainement. Dans le tome 1, on suivait Lane, le premier des 4 copains qui ont créé l'application Campus Driver. Dans ce tome 2, on est avec Donovan. Je l'ai déjà lu, il est juste génialissime. Et donc, je vous en parle très vite dans un update lecture, mais je peux déjà que vous conseiller de vous le procurer parce que c'était trop cool. Entre parenthèses, il y a une vidéo dédiée au premier tome, donc foncez, regardez ça. Ensuite, j'ai reçu Tao, le collectionneur de Cathy Evans aux éditions Hugo, dans la collection New Romance. Cette fois-ci, je ne sais rien de l'histoire, je l'ai demandé parce qu'en fait, il y a bien 2, même peut-être 3 ans, était sortie une trilogie qui s'appelait Malcolm le sulfureux, Malcolm plus 1 et Madame Malcolm. Je me souviens de l'histoire en général, je me souviens plus des twists, de la fin, etc. Mais je me souviens que j'avais pris un énorme plaisir à lire cette saga-là et que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, quand j'ai vu que Cathy Evans en faisait un nouveau qui a l'air d'être une suite ou un tome compagnon. Je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Est-ce que c'est une suite, un tome compagnon, un tome 4, un tome 3? Parce que est-ce que Madame Malcolm est considérée comme un spin-off, comme un tome 3? Je ne sais pas, je ne comprends rien à tout ce bidule, machin bidule. Mais toujours est-il que quand j'ai vu que Cathy Evans en sortait un, je me suis dit, oh, j'avais adoré les 3 premiers. Et du coup, j'ai demandé celui-là. Et j'ai hâte de le lire en espérant que j'aimerais celui-là autant que les 3 premiers. Ensuite, le dernier de chez Hugo, mais pas des moindres, j'ai reçu Stairway to Heaven de Delinda Dane, toujours chez Hugo, toujours dans la collection New Romance. J'aime particulièrement cette couverture que je trouve juste sublimissime. Je l'ai reçu parce que il y aura un live sur Instagram le 30 octobre, si jamais vous voulez déjà le noter dans votre agenda. Il y aura un live avec Delinda et on parlera de ce livre-là, on lui posera plein de questions, etc. etc. Ça va être trop cool, donc je l'ai reçu. Ça parle d'un papa qui élève tout seul sa petite fille qui s'appelle Bria Rose. Il prend énormément soin de sa petite fille. Sa petite fille, c'est son bonheur, c'est la prunelle de ses yeux, etc. Et donc, il recherche une nounou. Sauf que il est très compliqué pour choisir sa nounou parce qu'il veut absolument pas que ça soit n'importe qui s'occupe de sa fille. Et donc il va y avoir Even Harper qui va se présenter, sauf qu'il lui plaît pas vraiment. Le problème, c'est qu'elle plaît beaucoup à Briar Rose, et du coup, voilà, maintenant que Briar Rose s'est attachée à Even, eh bien, il se laisse savoir, il se laisse faire, et il accepte que ça soit Even qui s'occupe de la petite Briar Rose. Ensuite, toujours niveau service presse, j'ai reçu de la part de Kenneth quand j'étais Théodore Seaborn de Martin Michaud. En fait, pour vous dire la vérité, quand j'ai eu... en fait, j'ai lu le dernier, Martin Michaud, qui était le dernier que j'ai lu, c'était Ghetto X. J'ai fait la chronique, etc. Je l'ai envoyé à l'attaché de presse et j'ai dit, écoute, j'aime vraiment beaucoup Martin Michaud, est-ce que tu accepterais de m'en envoyer un autre, même si c'est hors promo, hein, parce qu'il est sorti il y a plus d'1 an et tout. Et il m'a demandé d'abord si c'était dans l'intention de le chroniquer sur les réseaux, j'ai dit oui, et du coup il m'a envoyé celui-là, donc j'ai hâte de le lire, parce que j'ai très envie de découvrir les différents titres de Martin Michaud. Ensuite, de la part des éditions Haché, donc de Hervé Chopin, j'ai reçu Immortel de J.R. Dos Santos. En fait, c'est l'attaché de presse qui m'a envoyé un petit mail en mode voilà, il y a ça qui sort, est-ce que ça t'intéresserait? Et je lui ai tout de suite répondu qu'elle tombait bien parce que ça fait un bon gros moment que j'ai envie de découvrir l'auteur. En fait, j'ai très envie de découvrir, il n'y a pas ces autres titres.
Il y en a un que j'ai particulièrement envie de découvrir, mais qui est un vrai pavé. Vous savez, le genre de pavé avec lequel on peut assommer un éventuel cambrioleur. Ouais, voilà, c'est Vaticanum. J'ai très envie, Vaticanum. Mais du coup, je me suis dit, comme elle me le proposait, bah, ça serait l'occasion de découvrir. Alors ici, on est avec un grand scientifique chinois qui vient d'annoncer la naissance de 2 bébés génétiquement modifiés. Il disparaît juste après sa conférence. La presse internationale commence à poser des questions. Les services secrets tentent de trouver des réponses. Un Américain contacte Thomas Noronna à Lisbonne, celui qui se présente comme un scientifique travaillant pour la DARPA, l'agence de recherche avancée de la défense américaine, est à la recherche du savant disparu. Thomas découvre alors que les véritables enjeux... il y a quelque chose qui... Thomas découvre alors les véritables enjeux du projet chinois. Je sais pas vous, mais je trouve que ça donne trop, méga, trop envie. Donc on va essayer ça. Ensuite, Fleuve, cette fois-ci, m'a envoyé un livre qui me tentait énormément. Il s'agit du Le silence de la ville blanche d'Eva Garcia Sáenz de Urturi dans la collection noire. Ici, on a l'air d'être dans un thriller ésotérique, c'est ce qui m'a donné envie. Dan Brown et tout ça, j'aime beaucoup. Et donc, on est dans la cathédrale de Santa Maria à Vitoria. Un homme et une femme d'une vingtaine d'années sont retrouvés assassinés dans une scénographie mystérieuse, entièrement nus, se touchant la joue dans un geste amoureux alors qu'ils ne se connaissaient pas. Détail encore plus perturbant, l'autopsie montrera que leur mort a été causée par des abeilles insérées dans leur bouche. Ouh, il m'en a pas fallu plus pour le demander à Fleuve et j'ai juste hâte de le lire, mais c'est un petit pavé aussi, donc bon, il va falloir se motiver. Et enfin, je crois que c'est le dernier service presse en livre, en tout cas parce que j'ai reçu des beaux livres et des BD. J'ai reçu Le bonheur est un papillon de Marie-Lise Trécourt aux éditions Erol. C'est la toute première fois que je reçois un livre des éditions Erol. Je vous en avais déjà parlé, j'ai sympathisé avec Marie-Lise à la foire du livre de Bruxelles en mars dernier, il me semble. Et donc voilà, j'avais envie de découvrir ce que faisait Marie-Lise. J'ai d'autres livres d'elle dans la palle, je crois que j'en ai un. Je crois que j'ai... mon nom est Bont, Morito Bont, un truc comme ça. Mais je me suis dit pourquoi pas la tenter avec sa nouveauté. Donc voilà, j'ai contacté les éditions Erol et Erol a tout de suite accepté. Donc j'étais supra méga content. Je ne sais rien de cette histoire-là. Tout ce que je sais, c'est que Karen l'a déjà lu. J'ai demandé à Karen si c'était triste. Elle m'a dit triste, pas vraiment, mais un peu mélancolique. Et comme dernièrement, j'ai pas besoin de trucs tristes ou mélancoliques, eh bien, j'ai pas encore commencé. Mais ça ne serait tardé. Ensuite, niveau achat personnel, je me suis acheté La mer à boire de Valentine Stergan aux éditions MXM Bookmark dans la collection romance. En fait, je l'ai acheté parce que je suis en contact avec Valentine depuis quelques semaines maintenant. On a bien sympathisé, on s'entend super bien, on se parle souvent, etc. Et du coup, bah, j'ai eu envie de découvrir l'un de ses titres et celui-ci me plaisait, m'attirait beaucoup parce qu'il avait l'air léger et tout. Et je me suis dit, bah, c'est ce que j'ai besoin pour le moment, ce dont j'ai besoin pour le moment. Le seul problème, c'est que j'accroche pas vraiment. Voilà. Donc ça m'ennuie un peu parce que bah, forcément, quand vous lisez le livre de quelqu'un que vous aimez bien et que vous n'accrochez pas, ça vous ennuie toujours un petit peu. Mais du coup, j'ai lu 87 pages, ce qui est peu pour juger d'un livre, je trouve. Donc voilà, j'ai décidé, j'ai dit à Valentine, je le mets précieusement de côté et je le reprendrai quand ça ira mieux, quand je le sentirai. Et voilà, parfois certains livres, on les ouvre pas à la bonne période, au bon moment, et du coup, ben, on n'accroche pas vraiment. Ensuite, je me suis acheté La Constitution américaine et les institutions de Jean-Éric Brana aux éditions Ellipse. Est-ce que je dois vous expliquer le pourquoi du comment, hein? Je n'ai pas l'impression, je pense pas. Vous savez que je suis passionné des États-Unis, que je suis passionné de la politique américaine et toute la politique américaine, toute la vie politique américaine est, est rattachée à la Constitution.
et les institutions sont rattachées à la Constitution aussi. Enfin bref, tout part de la Constitution. Donc voilà, le livre m'intéressait énormément. Je ne l'ai pas encore lu. J'attends d'être d'humeur parce qu'à mon avis, ça ne sera pas quelque chose bah, de divertissant non plus, quoi. C'est plus un document qu'un truc fictionnel, donc bon, il faut être bien concentré pour se lancer dedans. Ensuite, je me suis acheté Coup de foudre et Quiproquo de Tamara Baliana, donc c'est le tome 1 de la saga B-Village, c'est aux éditions Amazon Publishing. En fait, d'abord, j'aime beaucoup Tamara, avec qui je m'entends bien aussi, mais surtout, eh bien, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et donc j'ai décidé de collectionner ces romans, de faire de tous les avoir. Sauf que en ce qui concerne Coup de foudre et Quiproquo, je voulais absolument ces couvertures-là, parce que depuis elles sont sorties aux éditions Prisma, et j'aime pas du tout les couvertures Prisma. Elles sont toutes oranges, comme ça, allez voir si vous voulez. Donc je voulais ces couvertures-là, j'en ai parlé à Tamara, et Tamara m'a dit, bah bon courage, parce que ces couvertures-là, elles sont plus éditées. Ça ne se fait plus. Donc je râlais parce que moi c'est ça que je veux. Hein. Et donc je lui ai dit bah j'essaierai de les trouver en occasion. Et elle m'avait dit si tu trouves le tome 1, je t'envoie le 2 et le 3. Donc j'ai trouvé le tome 1. Je l'ai acheté d'occasion, j'ai été dégoûté parce que non seulement c'est un service presse, et en plus il était dédicacé, ce qui moi me dérange. Ça m'énerve. Et aucun des deux n'était stipulé dans le dans l'annonce en fait. Et donc bah, j'ai été râlé chez Vinted, j'ai été remboursé. Donc voilà. Bon, en attendant, j'ai décidé de le garder parce que ça me permet toujours de le lire. Parce que vous savez que moi j'aime bien lire en papier. Mais dès que je le retrouve, l'acheter neuf je pourrais pas, mais dès que je retrouve une annonce d'occasion, eh bien je le reprendrai parce que je veux cette version-là, avec cette couverture-là, mais je le veux sans dédicace. À la limite que ça soit un service presse, bon, c'est pas honnête, mais bon, bah, voilà. Ça me dérange. S'il faut que je paye un service presse pour avoir cette couverture-là, je payerai un service presse. Mais ce qui me dérange vraiment, moi, c'est la dédicace. Je sais que ça ne dérange pas certaines personnes. J'ai déjà vendu des livres à moi qui étaient dédicacés. Ça ne dérangeait pas les personnes, mais moi, ça m'ennuie un peu. Voilà. Ensuite, je me suis laissé tenter par 2 livres de poche. En fait, vous le savez sans doute, les éditions Addictive se lancent dans du poche. Et donc, il y avait 2 titres de chez Addictive qui me plaisaient bien. Et en plus, il faut dire que les grands formats Addictive prennent une place mais considérable. Donc, je trouve que le poche, c'est une bonne chose. Donc, tout d'abord, je me suis acheté Your Games, My Rules de Chloé Wilcox. Chez Addictive, donc en format poche. Ça me plaisait bien parce que c'est avec un boss, un patron. Colin Cooper maîtrise chaque aspect de sa vie en tant que boss respecté. Il mène ses projets d'une main ferme et ne laisse personne se dresser sur la route. Le sexe, pour une nuit uniquement. L'amour, une chimère dangereuse et inutile. Mais Tess déboule dans sa vie sans prévenir, balayant tout sur son passage, un baiser, une nuit de passion, et Colin en veut plus. Toujours plus. Son seul problème, il n'avait pas le droit de se rencontrer. Ouh, donc ça me tente beaucoup. Et le deuxième que j'ai pris, c'est L'inconnu de l'ascenseur et moi de Sophie S. Pirucci, toujours chez Addictive, toujours en format poche. Ici, c'est le jour où Charline se retrouve coincée dans l'ascenseur avec un inconnu. Elle panique. Il est grand, musclé, ne montre pas son visage, sent beaucoup trop bon et en plus il est sarcastique. Ils échangent des pics, s'agacent et découvrent qu'ils vivent sur le même palier. Ça promet. L'attirance est puissante, irrésistible, pourtant il la fouille. Tous les opposent, il a des secrets et un passé qu'il préfère cacher, mais Charline est curieuse, déterminée et très troublée. Tous les moyens sont bons pour qu'il baisse la garde et le mystérieux inconnu n'est pas au bout de ses surprises. Charline est capable de tout et bien plus encore. Voilà, donc ça sent le Enemies to Lovers qui est une ficelle que j'aime énormément en romance. Donc ça me plaît pas mal. Voilà, ça c'est tout pour ce qui est de mes achats en livres. J'ai trouvé 2 livres dans la boîte aux livres. J'ai d'abord trouvé Alpha, le tome 1, Paris de Millie Teden aux éditions Milady.
Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, c'est comme toutes les Beatles de Milady, à chaque fois que j'en vois une passer dans la boîte aux livres, je la prends. Je crois il doit y avoir une fan de Beatles dans ma ville, mais qui ne les garde jamais, donc ça arrive régulièrement que j'en trouve dans la boîte aux livres. Donc voilà, quand je vais mettre des livres à moi, bah, hop, je chope ce qu'il y a. Si vous connaissez, faites signe. Ensuite, j'étais très content de trouver, moi, Michael Bennett de James Patterson et Michael Ledwidge des éditions Archipel dans la boîte aux livres. Vous savez que James Patterson est un auteur que j'aime beaucoup et j'aimerais en faire la collection en grand format. Donc quand je l'ai trouvé, j'étais tout content, surtout qu'en fait ça arrive régulièrement qu'il y ait de James Patterson. C'est pas aussi rare que ça, mais le problème en général c'est que le dos est complètement pété. Et là pour une fois le dos est impeccable et je me suis dit, ah bah pour une fois que ça arrive, donc voilà, j'ai pas hésité, je l'ai pris tout de suite. Je sais pas du tout de quoi ça parle et je m'en contrefiche. J'ai un nouveau James Patterson dans ma palle et je suis trop content. Ensuite, on va passer au BD et aux beaux livres. Alors, niveau beaux livres, d'abord, j'en ai reçu deux de la part de Gallimard Jeunesse. J'ai reçu deux beaux livres Harry Potter. J'ai reçu, d'après les films Harry Potter, la bataille de Poudlard, l'ultime affrontement. C'est un beau carnet avec un gadget, là, une baguette magique qui fait, en fait, vous avez un marqueur à l'encre invisible et vous avez une petite lampe qui sait lire l'encre invisible et donc vous avez plein de trucs sur la bataille de Poudlard, hein, voilà, l'ordre du Phénix, la deuxième guerre des sorciers avec les sorts qui sont utilisés au ministère. Enfin bref, vous avez plein de petites choses comme ça. Autant vous dire que dans les textes, on n'apprend pas grand-chose. Hein. Pour les fans, on n'apprend pas énormément. Le gros plus de ce livre, c'est la baguette. Et en fait, quand vous la pointez sur les livres, à la lumière, ça se voit pas fort. Hein. À la lumière du jour, normalement, ça doit se faire dans le noir. Je vais essayer de voir si il y a moyen de vous montrer quand même un petit peu. Il est où? Il est là. Non, on voit rien voir à la lumière. À la lumière du jour, on voit rien. Enfin bref, vous appuyez comme ça. Il y en a un ici. Non, la caméra, ça ne se verra pas. Enfin bref, vous utilisez la lumière et il y a des choses qui apparaissent. C'est le gadget du livre. Pour vous dire la vérité, je l'ai déjà feuilleté. Je suis pas hyper méga convaincu. Du coup voilà, bon, j'en ai parlé à mon père m'a dit, je pense, selon lui c'est pas le livre qui est mal fait, c'est juste moi qui n'ai plus l'âge de m'extasier devant des gadgets en fait, c'est un gadget. Par contre, la deuxième chose que j'ai reçue, c'est le Quidditch à travers les âges, illustré par Émilie Gravet. Donc voilà, c'est toujours chez Gallimard Jeunesse. C'est le même principe que quand ils ont fait les Animaux Fantastiques ou les Contes de Beedle le Barbe. C'est le livre qu'on connaît tous, hein, le Quidditch à travers les âges, mais en version illustrée. Il faudra que je le relise, d'abord pour le chroniquer, et puis je dois avouer que je n'ai jamais relu le Quidditch à travers les âges depuis la sortie du format poche chez Folio. Ça nous rajeunit pas tout ça, hein, voilà, on va juste dire ça. Ensuite, j'ai reçu deux services presse niveau bande dessinée de la part de Kenneth. J'ai reçu le tome 2 de la BD Ciseaux de Harry, donc ça s'appelle Jungle Football. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'étais très content de recevoir ce deuxième tome. Ça raconte l'histoire d'une équipe de football qui n'est pas très forte, hein, parce que les animaux qui la composent sont assez petits et ils vont devoir se battre contre des équipes de football bien plus féroces et bien plus fortes qu'eux. Je vais essayer de vous montrer à quoi ressemblent les autres animaux contre qui ils s'affrontent. Voilà. Les autres animaux, c'est des éléphants, des gros, c'est quoi le dodo, je reconnais pas ce que c'est, il y a un lion, enfin bref, voilà. Vous l'aurez compris, chaque équipe de football est constituée par des animaux. Voilà. Ensuite, toujours en service presse, j'ai reçu Obigoul, le tome 2, qui s'appelle Mon pouvoir caché, c'est de Makio et
Buffalo. Ici, on suit l'histoire de Hobby, qui est un jeune garçon qui vit avec sa maman. Son papa n'est pas vraiment absent, mais il n'est pas souvent là, et il se pose des questions depuis des années sur son papa, et il va découvrir que son papa est un extraterrestre. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà, voilà, voilà. Et enfin, niveau bande dessinée, j'en ai acheté deux moi-même. Tout d'abord, je me suis acheté le tome 3 de Animal Jack qui s'appelle La planète du singe. C'est de Miss Prickly et Kit Toussaint, c'est aux éditions Dupuis. Ça raconte l'histoire du petit Jack qui est un petit garçon qui peut se transformer à volonté quand il veut en n'importe quel animal. Donc c'est super cool, j'adore, je vous en ai parlé en update BD il n'y a pas si longtemps que ça. Et ensuite, je me suis acheté le tome 7 de Franck qui s'appelle Prisonnier, c'est de Brice Cossu, Olivier Boquet et c'est aux éditions Dupuis aussi. Ici, je vous en ai déjà parlé et reparlé aussi. C'est l'histoire de Franck, un jeune gamin de 13 ans qui est de notre monde, hein, du monde contemporain, sauf que du jour au lendemain, il se retrouve à la préhistoire. Problème. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.